Buenos días! Hola, ¿qué tal? Muy bien! Choupa choupa! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis surexcitée par cette vidéo YouTube. Alors, je vais faire un petit disclaimer avant de commencer parce que je connais les ménagères. Les ménagères, des fois, elles sont pas contentes. Parce que là, nous allons faire une petite vidéo où on va parler de cucu, de zizipote. Et mes enfants, regarde ta vidéo, ça me choque ce que tu dis. Vos enfants, ils sont pas nés de la dernière pluie, hein. À partir du moment où ils sont au collège, ils t'en connaissent plus que nous. Ce que j'ai l'impression avec les générations futures. Ensuite, si vos enfants sont pas au collège, sont en primaire, ne les faites pas regarder parce qu'on va parler de cucu. Je vais essayer de mesurer mes propos, mais quand ça parle de zizipote, je m'envole, je m'enflamme tel un phénix. Avant de commencer la vidéo, j'ai un super partenariat et je me dois de vous en parler. Je pense que ça va en sauver plus d'une. Ou peut-être même pour les couples. On peut s'en servir aussi pour les couples. Votre mec, il peut vous faire doublement du bien. Voilà, c'est comme la double peinée. Je rigole. J'ai un partenariat avec Womanizer. Mais je peux vous dire que mes copines ont dit, James, tu ne peux pas passer à côté de ce partenariat. Il faut que tu en parles au monde entier, à l'univers, à toutes les femmes de ce monde qui ne connaissent pas ça. Donc, je suis assez calée sur le sujet des Womanizer parce que moi, j'ai au moins 3 copines qui en ont un et elles m'ont briefé sur tout ce que je dois dire là-dessus, tous les bienfaits. Il y en a même une qui m'a dit, il fait plus le taf qu'un homme. Allez, le Premium 2. On commence par ouvrir celui-ci. Sachez que je ne peux pas vous les faire gagner parce que j'ai déjà toutes mes copines qui en ont réservé un et une de mes managers qui passe par là. Coucou, je vais pas dire ton prénom pour pas te faire griller auprès de l'agence. Elle aussi a réservé le sien. Sachez que les Womanizers sont tous brevetés de la technologie Pleasure Hair. Rien qu'à dire ça, on en a un orgasme. Ça stimule le clitoris sans contact. Vous imaginez? Ce sont des vagues d'air en fait qui vont venir masser, aspirer le clic-clic. C'est là où je me dis que j'aurais tellement voulu être une femme pour comprendre cette sensation. Et qu'est-ce qu'il est beau, regardez-moi ça. Pour ceux qui sont un peu réticents, sachez que la livraison est gratuite et discrète. Vous recevrez dans un paquet totalement neutre. J'ai pas reçu ça comme ça avec marqué Womanizer, plaisir clitoridien. Tous les produits Womanizer ont une garantie de 5 ans. Je ne peux pas tester en live en stéréo parce que je ne suis pas une femme. Si je commence à chercher mon clito, on va passer la journée. Je ne vais pas le trouver, je pense. Il est doté de la technologie Smart Silence. Il ne s'active pas s'il n'est pas en contact avec la peau. Vous avez la fonctionnalité autopilote, va faire varier les intensités, donc vous n'avez pas besoin d'appuyer sur plus le moins. Vous laissez faire. Franchement, c'est mieux qu'un homme. Il ferme sa gueule et il fait ce qu'il doit faire, quoi. Le voici, mesdames. Oh, ça, c'est un engin de guerre. Et vous avez tellement de chance de pouvoir tester des trucs comme ça. Le Duo 2, c'est le seul Womanizer qui ne stimule pas uniquement le clitoris. Il stimule également le point G, mesdames. Bien entendu, il y a 2 moteurs à l'intérieur. Donc, en fait, vous pouvez gérer pour le clito d'un côté, pour le point G de l'autre côté. Voilà, ça se gère séparément. Donc, au moins, si vous voulez un peu plus de sensations dans un peu plus de sensations dans l'autre. Enfin, voilà, vraiment, moi, je vois pas le défaut de ce truc, quoi. Vous avez 14 niveaux d'intensité. Vous avez la technologie Afterglow. En fait, c'est quand vraiment vous arrivez au maximum de l'orgasme, le clitoris devient sensible. Et en fait, pour éviter de le retirer d'un coup, vous appuyez sur le bouton et ça se calme en douceur. Les hommes en ont à apprendre sur ces objets-là, je peux vous dire. Ils sont 100% étanches. Donc voilà, ne vous risquez pas de rejoindre les magnolias. Dans le bain, sous la douche, même dans la piscine, varions les plaisirs. Ces deux-là, ce sont les hauts de gamme de Womanizer. Ce sont vraiment ceux de luxe. Mais vous en avez plein d'autres. Vous avez des plus petits, le Starlet 3. Vous avez vraiment de tous les prix. Avant de cliquer sur mon lien en description, j'ai une offre. Vous bénéficiez de 20%. Franchement, 20%, c'est non négligeable. Le compte est très simple, c'est Nolito20. Vous foutez ça sur le site. Vous avez moins 20% sur tout le site. Voilà. Vaut mieux une vie courte et heureuse avec un Womanizer qu'une vie longue et malheureuse avec un emmerdeur. Voilà. C'est parti. Générique. Where has she been, Serena? And who I am? That's a secret I'm never tell. You know you love me. XOXO. Nolto no. Bon dia mes petites gousses d'ail. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo. Ça va parler de cucu les gros oiseaux. J'ai commencé à lire quelques bribes des choses que certaines personnes vous ont demandé de faire au lit, vos concubins, vos plans cul. Et que Dieu me préserve. Je suis bien contente de ne pas avoir eu des propositions de telle sorte. Après, honnêtement, on va rigoler. Je vais peut-être critiquer, rigoler sur les fantasmes des gens. Je vous préviens juste, c'est pour rigoler. Je ne pense pas à tout ce que je dis. On va juste rigoler. Genre, je ne critique pas les fétichistes des pieds, les fétichistes de plein de choses. Chacun fait ce qu'il veut. Ça ne me regarde pas. C'est dans votre lit, c'est pas dans le mien. Moi, j'ai mes fantasmes, j'ai mes propres fantasmes. Coquinou. Enculé. Et vous avez les vôtres. Mais bon, voilà, je vais un peu rigoler là-dessus. Voilà, vous sentez pas vexé. Si vous aimez bien sucer les orteils, peut-être que je vais vous dire que c'est dégueulasse, ça m'écoeure, mais ne vous sentez pas choqué. Voilà, on est là pour rigoler. Je vais pas faire non plus le cul pincé. On va y aller franco de porc. Qu'est-ce qu'a fait la chienne? Attendez, j'entends bouffer un truc, c'est elle me bouffe le frisbee. Ah non, elle est en train de bouffer Serge. Oui, c'est normal ici. Les animaux se bouffent entre eux. Elle lui bouffe la tête, il lui fout des coups de patte dans la gueule. Enfin, ça se bagarre. Mais ça se bagarre gentiment. Il n'y a pas d'œil qui sort des orbites. Ça va. Jusque-là, tout va bien. Allez, c'est parti. Salut Nolito. Bon, je suis gay. Bon, déjà, ça démarre mal. Non pas que tu sois gay, mais alors, chez les gays, je sais qu'on entend des vertes et des pas mûres. Donc, je m'attends au pire. Et on sait, toi comme moi, que la communauté gay cache de drôles de spécimens. Voilà.
On se sait. J'ai été avec un mec au lit, tout se passe bien. On était en plein préliminaire, ça chauffe bien, et là, pour je ne sais quelle raison, ce monsieur s'est assis cul nu sur mon pied et voulait que je avec mon pied. Du coup, mon réflexe a été de le pousser avec mon pied, il a fini contre le mur à poil par terre. Je lui ai dit que j'avais assez de chaussures pour mettre au pied, pas besoin de son cul, lol. Et je lui ai demandé de partir. En fait, c'est ces fantasmes que je me dis, mais à un moment donné, ça tourne pas rond. Il y a eu un problème dans l'enfance, dans la vie, pour avoir des fantasmes comme ça. Après, je veux dire, moi aussi, j'ai des fantasmes et je me dis peut-être que ma tête, elle est mal tournée aussi. Hein. Je suis pas en train de vous juger, hein, parce qu'on a tous des fantasmes un peu chelous. Mais je me dis, un pied, un orteil, c'est pas fait pour ça. À quel moment tu te dis, tiens, vas-y, il va me rentrer le gros orteil dans le cucu. Enfin, c'est lunaire, c'est lunaire. Hein. Ça commence bien. C'est en fait, moi, c'est surtout la situation de me dire, la personne en face, moi, le mec, il me dit ça. Je crois que je regarde. Attendez, j'ai une lentille qui est en train de sauter tellement que ça m'émeut, ça me choque. Le mec me regarde et me dit, vas-y, passe ton orteil, je vais le mettre dans le cucu. Je suis, mais t'as fumé quoi là? T'as fumé la moquette? C'est même plus la moquette que t'as fumé, c'est carrément le parquet, hein. Je sais pas ce que tu nous as fait, mais là, ça va pas du tout dans la tête là. Là, il va falloir revenir parmi les living, hein, parce que je pense que tu t'envoles, hein. Je pense que je serais choquée. Et même si ça se passait chez moi, je pense que je partirais de chez moi. Je lâcherais tout, je partirais, je prendrais la voiture. Et je le laisserai tout seul. Mon partenaire m'avait demandé si ça me dérangeait s'il mettait son chat entre nous deux pendant l'acte. Oh non, non, là par contre, là ça va trop loin. Là c'est plus des fantasmes. Là, les animaux, on les laisse, hein. C'est quoi, non mais... Et des fois, je me dis, l'être humain, quand même, il est un peu choquant. Il est un peu névrosé. Je vois pas les autres espèces être un peu pétés comme ça. Enfin, les chimpanzés, apparemment, ils sont très pétés. Mais un humain qui... Mais l'autre, vas-y, est-ce qu'on peut mettre... Mais moi, mon mec, mon partenaire me dit ça. Je lui dis, hasta la luego. Je lui dis, la vida loca, carpe diem. Non, je sais pas ce que je raconte, je sais pas parler espagnol. Mais je lui dis, mais va voir ailleurs si j'y suis. Et je n'y serai pas, d'ailleurs. Donc, tu peux y aller. Envole-toi. On laisse les animaux tranquilles. Il n'y a pas d'affaire d'animaux. Ça me dégoûte. J'ai un ciseau juste là, les gens de se dire, qu'est-ce qu'il va faire là, il va couper des zizipotes. Non, vous inquiétez pas. Salut No, rien de bizarre de mon côté, mais mon homme étant chatouilleux, je me suis pris un coup de tibia dans la gueule, résultant une dent de devant sur pivot à terre et 3 semaines sans dents, mort de rire. Comme quoi, franchement, les accidents, ça peut arriver vite. Moi, je connaissais quelqu'un qui s'était pété le frein. Mais à l'époque, j'étais jeune et je me disais, mais quel frein à main il parle là? Genre, j'étais là, il y a un frein. Au début, franchement, je vous le dis, quand j'ai entendu frein, je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a un frein? Qu'est-ce que c'est que cette histoire, il y a un frein? Genre, tu peux, je sais pas, il y a un levier de vitesse, il y a quoi? C'est quoi cette histoire? Mais genre, des histoires comme ça, j'en entends plein, mais t'imagines, genre, c'est glamour ou ton premier date, tu te dis, ouais, ça va bien se passer au lit, et genre, il te faut un coup de pied, tu te finis avec la chico qui s'envole dans l'espace, quoi. Après, ça fait des souvenirs, vous en rigolez, comme ça qu'il faut le voir. Donc, on va pas dire que là, c'était quelque chose de choquant, mais par contre, la scène est quand même drôle. Alors, moi, après l'acte, je l'ai surpris en train de se frotter les baloches avec ma brosse à dents. J'ai vite changé de mec et bien sûr de brosse à dents. Non, là, il y a vraiment... Là, les psychologues, il va falloir pas chômer. Hein. Vraiment, donnez-y du vôtre. Hein. N'abandonnez pas des gens comme ça, parce que là, je pense qu'ils ont besoin d'être aidés. T'imagines, t'es là, tranquille. Moi, je me vois être au lit et me dire, oh tiens, je vais faire pipi. Et je vois un mec en train de se brosser les baloches avec ma brosse à dents. Mais je sais même pas si j'aurais une réaction. Je serais tellement choquée que je me dirais, mais là, tu fais un cauchemar, c'est pas possible. Je pense que je retournerais me coucher, je me dirais, non, t'as pas vu ce que t'as vu là. Imaginez, ça, c'est déjà arrivé. Et genre, on le sait pas. Genre, le mec, il s'est gratté les baloches et on sait pas. Et depuis, on se brosse les dents avec notre brosse à dents. Et il y a des poils de baloches dans les... Suivant. Oh là, il y a quelques années, je suis sortie dans un bar gay de Paris. Oh là là, ça va être croustillant. Je vous dis, chez les gays, c'est toujours croustillant les histoires. J'y rencontre un mec vraiment charmant. Et le courant passe bien. Et généralement, c'est jamais ceux à qui on s'attend le plus qui sont tarés, qui sont vraiment tarés. C'est ceux qu'on s'attend le moins. Je sais pas si c'est français, mais moi je me comprends. Il me propose de finir la soirée chez lui. Et on sait tous ce que ça veut dire. On rentre dans son appartement, il me tire jusqu'à sa chambre. On s'embrasse, on se caresse sur son lit. Jusque-là, rien de grave. Vous avez vu le ton que j'emploie? Jusque-là, rien de grave. J'ai l'impression d'être dans Conflit et voisinage là sur TF1 le matin là. Oh, le jeu d'acteur pourri, hein. Franchement je pourrais être dedans. Hein. Vu le jeu d'acteur, j'ai toutes mes chances. Je finis par voir la porte de sa chambre s'ouvrir doucement. Et une personne rentre en essayant d'être le plus discret possible. C'est un ami à lui, ça doit être un ami, ça doit être un... Genre, ou son concubin, en fait, tu comprends qu'en fait que c'est son mec. J'essaie de deviner, ok, je suis un peu d'Amirma. Moi, je pense que c'est son mec. Son mec, il inquiète, c'est de regarder son petit ami se faire défourailler par quelqu'un d'autre. Je lui fais remarquer en lui chuchotant à l'oreille et me répond que c'est rien. Comment ça, c'est rien? T'inquiète, c'est ma mère. Je bloque un peu, le repousse un peu, lui demande d'expliquer. Il me répond simplement que sa mère aime bien le regarder en train de coucher avec des mecs. Il a essayé de se rapprocher de nouveau de moi, mais je me suis levée, j'ai enfilé mon t-shirt, refermé mon pantalon et je lui ai dit au revoir. Et à sa maman aussi, parce que je suis bien élevée. Je pense que c'est le pire truc qu'on m'ait demandé et de loin. Je vais vraiment tomber des nues. Je pense qu'à un moment donné, je vais m'affaisser et je vais finir au sol.
J'ai plus les mots. Vous savez, j'ai toujours des choses à dire, mais là, j'arrive à un stade où je n'arrive même plus à dire des choses. On entend ces histoires. Moi, franchement, je suis trop naïf dans la vie. Je suis vraiment trop naïf. Moi, je pense que le seul truc le plus choquant qu'on m'ait demandé, c'était... Qu'est-ce qu'on m'a pu me demander le plus choquant? Ah si, en fait si. Sur Grindr, oui parce que je suis sur Grindr, mais méfiez-vous des apparences, n'allez pas sur Grindr. Moi j'essaie de rencontrer l'amour, mais tu rencontres juste des easypotes à tout va, les abysses, le gouffre de Helm, les bas-fonds de l'humanité sur Grindr. Hein. Donc n'allez pas là-bas. J'ai un colis. Bougez pas. C'est bon, j'ai été récupérer mes colis, je suis désolée. Hein. Je vous disais, je sais plus parler français, j'en perds les mots moi avec vos histoires là, qui ont ni queue ni tête. Que sur Grindr, on rencontre des spécimens. Hein. Si vous cherchez l'amour, vous ne trouverez pas l'amour. En fait, si vous cherchez, je sais pas, si vous cherchez genre Brad Pitt, vous espérez rencontrer, je sais pas, Edward Cullen de Twilight ou le gars d'un After, non, vous tomberez sur un gars de 65 ans qui est en couple avec une femme et qui a envie de se la donner avec un jeune. Voilà, donc n'y allez pas, fuyez, pauvre fou. Mais c'est vrai que je suis tombée sur des spécimens là-dessus. J'ai reçu une fois un zizipote sous toutes ses coutures, il m'avait envoyé avec des câbles électriques qui l'entouraient et il aimait bien se prendre des décharges. Voilà, donc je tiens à vous dire que moi aussi j'ai reçu des propositions assez instables, de personnes assez instables. Les fils ne se connectaient pas. Bon, apparemment sur son zizipote, les fils se connectaient, mais là-dedans ça se connectait pas. Donc voilà. Mais au lit, non, là non. Mais en dehors... J'arrive à les décerner, moi, vous savez, les abrutis. J'en avais un qui me disait « James, fais très attention à toi. Parce que sur Grindr, tu vas avoir des couples qui vont te proposer un truc, un plat à 3. Ne fais pas ça. » Et je n'ai pas besoin de me le dire, je le ferai pas. Et lui, par contre, il se l'a donné avec 10 personnes. Oh bon, c'est vrai que c'est pas la même chose. On est passé de 3 à 10. Donc, bon. Mais là, on rivalise pas avec son histoire. Enfin, franchement, moi, je pense qu'il me faudrait... Là, j'irai voir la psy, Moi, madame, il va falloir faire une séance sur ce qui s'est passé au lit, là. Je pourrais pas m'en remettre de cette histoire-là. J'ai dit que je ne jugeais pas au tout début de la vidéo, mais je vais quand même juger un minimum, hein, parce qu'il y a des moments, là, ça pousse un peu trop mémé dans les orgies. Hein. Là, la pauvre mémé, elle a perdu son dentier entre deux zizipotes. Hein. Coucou Nolito. Moi, c'était il y a un an, je le faisais avec mon copain, et d'un coup, il m'a dit « Fais le bruit du cheval, ça m'excite ». J'ai été choquée, j'ai dit que j'en avais plus envie, et après, je l'ai vite quitté. Je suis fatiguée. Oh putain de merde. Elle a demandé de faire le cheval. moi j'ai plus les mots, franchement. J'avais les larmes, je sais pas si je rigole ou si je me dis vraiment l'humanité a-t-elle le bas du panier là. Seigneur. Non mais les filles, quand vous tombez sur des mecs comme ça, j'en reparle, hein, mais prenez plutôt des womanizers, hein, vous obligeront pas à faire le bruit du cheval. Hein. Oh mais ça me vraiment... Le bruit du cheval. Je vais faire court. De mettre une couche. Oh là. Ah oui, bah ça, j'en ai à raconter. Ça s'est passé avec mon ex-copain, avec qui je suis restée 2 ans et qui m'avait trompé avec un mec et la copine de ce mec. Hein. Ouais, bon, d'accord. Lui, il s'est cru d'un Tetris, il s'est emboîté avec tout le monde, quoi. C'est la fête du slip. Il y a même plus de slip à ce stade. Hein. Qui est d'ailleurs ma meilleure pote. Ah, donc il a couché avec le mec de ta meilleure pote et il a couché avec ta meilleure pote. Oh, t'as qu'à faire. T'as qu'à faire le jeu de cette famille ou quoi. Ça s'emboîte. Il m'a dit qu'il fantasmait sur les couches, mais j'ai toujours refusé d'en porter une. Tu m'étonnes, à un moment donné. Enfin, je veux dire... J'ai du mal là. Résultat, son nom dans mes contacts est Pampersman, comme les couches Pampers. Alors les couches... On reparle de Grindr? On parle de Grindr. En fait, je vais vous dire, les filles qui connaissent pas Grindr, vous avez Tinder. Tinder, c'est hétéro et gay. Et là-dedans, vous avez des gens qui peuvent chercher du sérieux, d'autres qui sont un peu indécis, un peu perdus, d'autres qui veulent du sérieux, du cul, enfin bref, il y a de tout. Mais c'est mesuré. Vous n'avez pas des gens en slip en photo, vous n'avez pas des culs prédominants. Sur Grindr, la plupart des photos, ce ne sont pas des têtes, ce sont des culs en string, en culotte, en couche. Venons-en fait. Et tu sais que sur Grindr, tu ne rencontres pas l'amour comme je vous ai dit. Là, sur Grindr, c'est tous les fantasmes les plus excessifs sont dessus. Et j'ai déjà eu un vieux pépé de 60 ans qui voulait être mon enfant et que je devais le dorloter et lui changer sa couche. Je crois même qu'il voulait me payer. Mais bon, le cœur a ses raisons que la raison ignore. L'argent a ses raisons que j'ignore. Moi, je ne veux pas... non. On peut même me payer 10 000 euros. Je ne vais pas commencer à lui changer sa couche au bioc. Hein. Enfin, à un moment donné... Mais pas changer sa couche parce qu'il était vieux, il était incontinent. Parce qu'il se prenait pour un bébé. Il avait la tétine et tout. Voilà, j'ai même pas répondu. Je me suis dit là, va-t'en. Non.
Va-t'en très loin de tout ça. Je sais pas, moi j'ai toujours rêvé d'avoir un mec dans ma vie qui soit un peu un Avengers. Tu vois, qui soit là, ouais, qui soit là pour me sauver. Pas un mec en couche qui veut que je change les couches, quoi. Il veut que je donne le biberon et tout, il voulait, non mais... Bref, on passe à autre chose parce que ça me dégoûte. Hein. Un mec m'a demandé de faire un prout sur son torse parce que ça l'excitait. Je ne l'ai pas fait. Alors ça c'est pareil, c'est des fétichistes. Je vais pas juger. Moi je juge, désolé. Bon, il y a les fétichistes des pieds, les fétichistes des proutes, je ne savais pas. Alors moi un prout ça me dérange pas. Tu peux péter à côté de moi, mais ça m'excite pas, je suis pas là. Genre... Après chacun aime ce qu'il veut, mais en plus ça pue, enfin genre... Bah pétez quoi, faites ce que vous voulez, moi je... Mais pétez pas... Ouf, je sais pas quoi dire, voilà, là je suis un peu... C'est une affaire de paix là, on est sur une affaire de paix, loin de moi l'affaire de paix. Aucun rapport avec le sexe, mais j'étais avec mon ex dans le lit et dans une tenue d'Ève. Oh, coquine. Il m'a demandé d'acheter une crème pour enlever mes vergitures, pour dire à quel point le sexe masculin peut être bête. Gros bisounours et continue surtout. Tu donnes tellement de joie. Merci beaucoup. Ça, les mecs comme ça qui sont toxiques, genre, oh, t'as grossi, oh, t'as des vergitures, tu devrais mettre ça. Oh, mais t'as vu ta gueule de chipmunk? Tu t'es pris un camion plein de face et tu viens te permettre de parler de vergitures, surtout que, en plus, les vergitures, mon coco, tout le monde en a, toutes les filles en ont des vergitures. C'est comme ça, c'est le corps humain. Par contre, toi, ta gueule en face de paix, ça, on peut rien y faire non plus. Et ça, c'est malheureux parce que t'es unique. Donc, tu vois, c'est pas tout le monde qui l'a, ta gueule de merde. Donc, regarde-toi dans une glace. Ma chérie, voilà ce que je te conseille. Hein. Sauve-toi, va loin de tout ça, va loin de ce merdier. J'espère que c'est ton ex, donc je suis content que tu l'aies quitté. Parce qu'on garde pas ça dans sa vie, des mecs qui se permettent de te critiquer alors que franchement, ils ont une gueule complètement défraîchie à l'envers. Ça, c'est le pire. Le pire, moi, ce que j'ai remarqué, c'est les plus moches qui se permettent d'avoir des comportements comme ça, méchants et tout. Ils ont cru qu'ils étaient Brad Pitt, tu sais. Un jour, je rencontre via une application. Oula. Déjà, les rencontres avec les applications, on peut tomber sur tout et rien. On peut tomber sur de belles choses, mais aussi sur des mauvaises. Un jour, je rencontre via une application un mec vraiment charmant, poli, cultivé, drôle. Il avait l'air assez sage. Mais c'est pareil, les gens trop sages. Mais quand on commence à parler sexe, je comprends qu'il a des désirs un peu particuliers. Et pourtant, j'ai l'habitude des gens kinky. On se retrouve dans un lit, il me demande de me mettre accroupi, dos à lui et de simuler une envie de faire caca. Il voulait même que je fasse des plaies devant lui. Je précise que je ne juge pas du tout, hein. Je respecte les désirs de chacun, mais j'en parle car cela m'a marqué. Alors c'est bien que tu juges pas, moi je vais essayer de pas juger. Mais simuler une envie de faire caca. Comme quoi, en fait, mais vraiment, les désirs, les fantasmes des gens peuvent aller dans tout et n'importe quoi. Tu peux aller à aimer lécher des pieds, à vouloir te faire démonter le cucu par un pied, à vouloir que quelqu'un simule une envie de faire caca. En fait, j'ai pas envie de dire c'est pas normal. Enfin, pour moi, ça ne l'est pas, parce que je me dis, c'est que là, il y a un trouble, il y a un comportement il faut travailler avec une scie, je sais pas. Je sais pas, vous en pensez quoi en commentaire? Dites-moi, est-ce que vous trouvez... Je veux pas juger, parce que ça se trouve, il y en a d'entre vous qui ont des fantasmes chelous, comme moi, peut-être, j'aurais des fantasmes chelous par rapport à d'autres. Mais c'est un autre monde, quoi. Enfin, en quoi le désir de vouloir simuler quelqu'un qui fait caca, ça t'excite? Cette vidéo, elle me fatigue. Elle m'éreinte psychologiquement. Ah, j'en ai des relents. Mais bon, écoutez, allez. Je vais essayer d'être un peu le Dalai Lama. Faire l'amour en regardant H, la série. Ah oui, c'est une série comique, ça, non? Et des fois, il faisait une pause dans ce qu'on faisait, tournait la tête vers le PC pour regarder un passage marrant, rigoler tout seul et reprenait ses petites affaires. À l'époque, je n'avais pas assez de self-esteem pour ne pas accepter et partir. Et c'est un de mes grands regrets de vie. Moi, je serais hyper vexée. Je me dirais, le mec, il a besoin de rigoler devant une série humoristique. Mais t'imagines, tu couches avec, il s'arrête, il regarde un passage, et il reprend. Mais moi, je regarde, je dis, mais tu te prends pour qui, toi? T'as cru que t'étais qui, là? Redescends déjà d'un étage. Hein. Je suis pas ton sextoy, hein. Je suis pas une poupée gonflable. Ah, je pense que ça m'énerverait. J'aurais la sauce tomate qui commencera à me monter au nez, là. Et en fait, le pire, c'est que tu te dis que ces personnes se rendent pas compte de leur comportement. Je sais pas, moi, je suis à sa place, je me dis, ah là, je suis un peu limite quand même. Enfin, genre, je sais pas, c'est comme si que t'étais en train de faire l'amour avec lui et qu'il était sur son téléphone en train de répondre à un pote à lui. Je veux dire, à un moment donné, c'est pas normal. Enfin, je veux dire, et ils se rendent pas compte que c'est pas normal. Enfin, pour eux, c'est tout à fait logique. Mon Seigneur. Vous voyez que je commence à sortir de mes gonds. Anecdote pour ta vidéo. En gros, j'étais en Erasmus l'année dernière et j'ai pécho un mec trop beau en boîte. Bref, on s'est revus plusieurs fois et un soir arrive ce que devait arriver, on couche ensemble. Je n'étais pas précisé, c'était un Norvégien, donc on devait parler anglais entre nous. Oh là là. Bref, on fait nos affaires et là, en plein milieu, il me commence à me dire Doggy, Doggy. Il répète ça plusieurs fois, donc moi, je comprends pas trop ce qu'il veut. Du coup, je réfléchis et là, j'ai un éclair de génie. Je me dis, il veut que j'aboie comme un chien. Je me dis, il a des fantasmes un peu bizarres, mais allez, soyons fous, il est super beau. Moi, je pense que Doggy, ça voulait pas dire ça. Hein. Je pense que Doggy, ça voulait dire la position. Doggy, je crois que c'est la position en chien, quoi. Enfin, en levrette, si je dis pas de bêtises.
Donc je commence à me mettre à quatre pattes et à aboyer. Sauf que tu te doutes bien que c'était pas du tout ce qu'il voulait. Il me regarde super bizarrement et c'est là que je comprends. Il voulait que je fasse une levrette, doggy en anglais, et pas que je fasse le chien. Bref, énorme honte et je pense qu'il a dû raconter à tout le monde en rencontrant en Norvège. Mais l'horreur! Oh là là! Ma chérie! Oh là 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 là, ça va pas du tout, ma chérie, hein! Là, vraiment, t'as fait n'importe quoi, hein! Zéro, hein! Oh là, en fait, j'ai envie de rigoler, mais je me dis, bichette, la chouma que tu t'es tapé! Oh, là, t'as commencé à faire waf waf à quatre pattes, alors qu'en fait, il voulait juste te faire en levrette. Toute l'estime de toi que tu as perdu, je te renvoie un peu d'estime de moi. J'en ai pas beaucoup, mais je te donne un petit peu. On partage, ma chérie, parce que là, c'est dur, hein! Ouh là là! Alors moi, c'est pas quelque chose qu'on m'a demandé, au contraire. Mon ex, pendant l'acte, s'est trompé de trou, comme on dit. Oh non, mais ça, c'est incroyable. Ça, c'est incroyable. J'ai déjà une vidéo à faire à ce genre de truc. C'est incroyable. Mais le pire, c'est que la douleur a été tellement forte que je suis tombée dans les pommes. On était là à poil et lui en train de me secouer dans tous les sens pour me réveiller. Ses parents dans la chape d'à côté, tout allait pour le mieux. Mais ça, je n'arrive pas à comprendre. Je n'ai jamais couché avec une fille. Donc mais je connais l'anatomie d'une fille. Je n'arrive pas à comprendre comment on peut se tromper entre les deux. Je me dis, il y a une mauvaise gestion de l'homme qui n'arrive vraiment pas à comprendre l'anatomie d'une femme. C'est pas non plus super collé. Et puis, l'entrée n'est pas la même. Enfin, je veux dire, il y a quand même un truc où c'est fermé comme ça. Il y en a un autre où c'est plus fluide. Enfin, je veux dire, Enfin, je me comprends, j'ai pas envie de rentrer dans les détails, mesdames. J'ai pas envie de choquer les jeunes qui me regardent, mais je veux dire, c'est un autre monde de me dire de se tromper. À la limite, t'es devant la cafetière et tu te trompes entre te faire un café et un chocolat au lait. Je peux comprendre. Moi, ça m'est déjà arrivé de prendre un truc et de le foutre au frigo alors que je voulais le faire chauffer au micro-ondes. Bon, des fois, t'es un peu tête en l'air. Mais là, se tromper pendant l'acte, ou alors le mec était très stressé, et puis ça doit être une violence. Oh, mais je comprends que tu vas tomber dans les pommes, mais mon Dieu, il faut une préparation et tout. Oh là 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 là, ma chérie. Je t'apporte tout mon soutien. On m'a demandé de crier Yamate Kudasai comme dans un animé. Yamate Kudasai! Allez, on passe à autre chose parce que là, moi, c'est trop pour moi cette vidéo. Vraiment, je peux pas. Je vais me fatiguer. C'est trop pour moi. Là, vraiment, on assiste vraiment à la fin du monde. On était en couple depuis genre 5 mois et la meuf me demande que je mette un concombre dans le cul. Puis après le manger. Bien entendu, j'ai refusé, je l'ai quitté le lendemain. Il y en a plein qui testent avec des fruits et des légumes, donc ne jugeons pas. Écoute, il y en a qui se foutent des carottes, d'autres des concombres. Peut-être il y en a même qui se foutent des aubergines. Bon, alors je souhaite bon courage parce que ça doit faire mal. L'aubergine est quand même d'une taille assez imposante. Mais là, les demander de mettre un concombre... En fait, je sais pas, est-ce que je suis vraiment choquée ou tout le monde est choqué ou c'est moi qui surréagis? Enfin, je veux dire, un concombre, ça se mange, c'est un légume. Encore à la limite, t'es jeune, tu veux découvrir, tu te fous un concombre. Mais faites gaffe, il y en a à l'hôpital, il y en a une, elle s'est retrouvée avec un homard coincé dans la vaginette. Donc, un homard. Enfin, à un moment donné, je veux bien qu'on peut tester des choses et tout, mais il y a des objets qui existent, les gars. Vous n'êtes pas obligés de vous mettre des fruits et légumes. Salut, nous. Un jour, un copain m'a demandé si je pouvais l'attacher entièrement nu à un lit ou à une chaise avec les yeux bandés. Ça me choque pas. Enfin, genre, attaché au lit, coquinou. Allez, je me tais. La bouche bâillonnée pendant toute une journée. Ah oui, ok. Dans le but que je m'en serve d'objet sexuel n'importe quand, dans la journée, suivant mes envies ou mes pulsions de l'instant. Il a mis un emoji de diable, donc je pense que ça t'a plu. Toute la journée attaché et bâillonné. Mais là, le problème, c'est qu'il y a une estime de soi assez dégradante. À la limite, tu vas attacher, tu veux faire un peu du sadomasochisme, bon, chacun fait ce qu'il veut. Il y a des pratiques, voilà, ça peut nous dépasser, mais chacun fait ce qu'il veut. Mais là, toute une journée, c'est assez dégradant pour la personne. Enfin, je veux dire, elle est attachée toute la journée, mais elle a cru croire qu'en plus, elle est bâillonnée d'une ficelle. T'as cru que t'étais un rôti de porc, mon frère, ou quoi? Enfin, à un moment donné, il faut redescendre. Là, c'est une côtelette, là, et il attend, quoi. C'est un bout de viande, je sais pas. Écoutez, bon. Avec tout ce que j'ai eu, là, je suis même plus choquée. Donc, grand bien vous fasse. Hein, si vous avez envie d'être un gigot d'agneau toute la journée attaché, soyez un gigot. Hein. Voilà. Crier le nom de sa mère. Hein. T'imagines même pas l'ambiance après. Le prochain repas de famille sera super. Hein. C'était ce matin. Ah, bon, donc du coup, ça veut dire que tu l'as fait. Brigitte. Carole. Nolito, t'as bientôt 30 ans. Pourquoi on vient me balancer ça dans la gueule? Hein? Je sais que j'ai bientôt 30 ans, j'ai plus de cheveux blancs que de poils de couilles, j'ai bien compris. Mais pourquoi me le sortir là? Moi, je vous demande juste de m'envoyer ce qui s'est passé dans ce qu'on vous a demandé au lit, les plus choquants. Pas de me dire j'ai 30 ans. Je sais que j'ai fait avoir 30 ans. C'est dur. Coucou James, alors pour mon pire poisson d'avril... Ah, le matin du 1er avril, mon mec a eu la merveilleuse idée que de me faire croire qu'il me trompait. Évidemment, moi j'y ai cru jusqu'à la seconde où il m'a dit poisson d'avril. Et puis une semaine plus tard, on regarde son téléphone et je vois le message d'une meuf. On se voit ce soir. Moi énervé, je lui demande qui c'est et il me dit un pote.
Bien évidemment, je ne l'avais pas cru. Et puis à un moment, il va je ne sais où, il laisse son téléphone dans le salon. Et je regarde le message avec cette fille et je me rends compte qu'il m'avait trompé une semaine avant le poisson d'avril. Bref, maintenant, ça fait 2 ans que ça s'est passé et on s'est remis ensemble. Et maintenant, nous avons 2 enfants. Voilà, mon pire poisson d'avril. J'espère passer dans ta vidéo et continue ce que tu fais, je t'adore. Merci beaucoup. C'est vraiment un connard, hein. Je suis désolée, même si tu lui as pardonné, c'est vraiment un connard. Parce qu'il t'a fait croire poisson d'avril qu'il te foutait cocu, mais en fait, il te foutait vraiment cocu. Donc c'est vraiment une espèce un peu de sous-merde hein, à cette époque. Je sais pas s'il a changé. Des fois, les gens changent. On peut accorder 2 secondes de chance. Je dis pas que j'en accorde pas. Même des fois, c'est pas une 2e chance, c'est une 3e, une 4e, une 5e chance. À la fin, c'est plus des chances que tu donnes, c'est là vraiment tu ne te respectes plus. Mais enfin bon, ça me concerne. Je fais ce que je veux. Merde. En fait, l'histoire, elle est horrible et à la fin, tu lui pardonnes et vous avez des enfants et au final, tout est bien qui finit bien apparemment. C'est là où je me dis des fois, il faut être un peu plus indulgent parce qu'en fait, j'ai l'impression que maintenant, les relations sont beaucoup plus compliquées, les gens se lassent et que des fois, il vaut mieux pardonner. Mais moi, je pourrais pas. Moi, il m'a foutu cocu, je ne pardonne pas. Et je sais qu'il y en a qui pardonnent et finalement, ça va mieux après et le mec ne réitère pas. Mais bon, moi, pour moi, ils sont quand même beaucoup à récidiver. Donc, j'ai pas envie d'être déficit et lui dire qu'elle est encore cocu, mais ça me choquerait pas. On m'a demandé d'enlever ma culotte pour la manger. Oh bah... il manquait... Franchement, à chaque fois, je suis choquée. Je me dis, je peux pas être plus choquée, mais si. J'adorais ma culotte et j'allais pas repartir sans culotte après. Puis même pour sa digestion ou quoi, Burke. Ah, mais il allait vraiment la bouffer. Je pensais juste qu'il allait... Il allait vraiment bouffer la culotte. Aïe. Ah là, là, on va arriver sur la fin. J'en fais un dernier et j'arrête, moi. Là, je peux plus. Là, moi, je pensais pas. Je suis trop naïve. Je pensais pas que l'être humain allait jusqu'à là. Aller bouffer une culotte, là, je suis désolée. Je sais que j'ai dit, je juge pas, mais on mange pas une culotte, c'est du tissu. Ta mère, le 100% coton. Non, mais là, c'est pas possible. Vraiment, j'en me dénude de vos histoires. Allez, on finit. On a fini. Nolito, j'ai immédiatement une anecdote qui me vient en tête. Et je n'en ai jamais parlé à personne. Un soir, très tard, j'étais chez un gars. On passait un moment au lit. Tout se passait bien. C'était sensuel, excitant, etc. Au bout d'un certain temps, il met sa main sous son oreiller, comme pour chercher quelque chose. Il attend un peu et me dit avec insistance, surtout n'aie pas peur. Moi, je suis dans mon nuage, alors je me pose pas de questions. Quand il sort sa main, il tenait un flingue qu'il m'a pointé sur le visage. Évidemment, c'était un faux. Mais dans l'ambiance tamisée de la pièce, j'ai paralysé tout de suite. Et j'ai fait un énorme sursaut. Une fois calmé, il m'a posé le faux flingue au bord de la bouche et m'a dit suce-le. Malheureusement, il parlait bien de son jouet pistolet et non de son corps. Pour moi, c'était la débandade complète. Je n'aime pas du tout le jeu sexuel. J'étais dégoûtée car physiquement, il me plaisait vraiment beaucoup. Bon ben voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous... Non mais... Vous voyez la fatigue, je suis sûre que je m'en suis fait des cernes. Des jeux de rôle, moi ça me choque pas des jeux de rôle. Vous voulez être infirmier, il veut être le parrain là, il veut être quelqu'un, un mec du cartel. Pas de souci, mais genre il te prévient pas. Moi là, je couche et il y a un mec qui sort son flingue dessous, mais je me fais une syncope. Je pense que je fais une syncope. Je tombe rabat-terre et là je me dis mais là c'est la fin pour moi. Mais là bon, le jeu de rôle me choque pas, mais c'est juste il fallait quand même te prévenir. C'est ton plan cul et genre il te fait ça moi. Oh, mais t'imagines, tu fous moi je lui fous une tarte ou je fais une syncope. Je sais pas ce qui m'arriverait sur le moment, mais bref. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que Dieu me préserve de certaines de vos histoires. N'oubliez pas, si jamais vous voulez profiter des 20% sur le site Womanizer, vous avez mon lien en description et mon code promo NOLITO20. Voilà, vous avez moins 20% sur tout le site. Ah, la semaine prochaine d'ailleurs, là ça y est, hein, c'est 4 semaines aux États-Unis, donc il n'y aura pas de vidéo ici. Il y aura une vidéo à New York spéciale pour mon anniversaire, vous verrez. Il y aura les 10 aliments insolites spéciales USA. Il y aura le vlog Californie avec la Véven. Et enfin, une semaine à Hawaï en van, toujours avec la Véven. J'espère que ça va vous plaire. J'ai envie de vous faire voyager avec moi. Donc voilà, ce ne sera pas des vidéos à la maison, mais j'espère que ça vous plaira tout autant. Bisous mes petites gousses d'ail. À la semaine prochaine et aux 4 prochaines semaines aux États-Unis. Bisous! Alors là, tu as mes réseaux sociaux au milieu, Instagram, TikTok et Snap. Pardon. À droite, tu as les vidéos qui plaisent, des vidéos, enfin bref, tout ça, tu as compris de ma chaîne. Ah, sur ma tête, appuie sur ma tête, tu peux t'abonner, c'est super ça. Je suis un véritable youtubeur maintenant. Attention, hein, ça rigole plus.